Salut mon, c'est Edjin, je te rappelle juste que mon application est sortie, elle est téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Si tu aimes ma pédagogie, mets un 5 étoiles si tu peux dans mon application et laisse un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Allez, bonne vidéo à tous. Salut mon, c'est Edjin. Pourquoi je ne mange qu'une fois par jour? J'ai 3 raisons qui expliquent pourquoi je fais ça et je vais t'expliquer comment je fais, pour le coup aussi, pour ne manger qu'une seule fois par jour sans avoir faim. D'accord? Donc, je vais commencer par les raisons, mais juste avant ça, je te demande un soutien pour ma communauté, pour ma chaîne. Pouce en l'air s'il te plaît, commente la vidéo et partage-la un maximum pour qu'elle soit vue et référencée sur YouTube. Quelles sont les raisons qui font que je ne mange qu'une fois par jour? La première raison, c'est pour être créatif. Comme tu peux le voir sur ma chaîne, je sors une vidéo par jour et il en faut de la création, de la créativité. Le fait de rester à jeun fait que les activités intellectuelles sont beaucoup plus boostées. L'énergie n'est pas consacrée à la digestion, donc du coup, forcément, elle est consacrée à autre chose. Entre autres ici, elle est consacrée aux activités intellectuelles. Et c'est pour ça que à chaque fois que je fais du sport à jeun, que je suis en mouvement, comme dirait le grand philosophe Nietzsche, c'est dans le mouvement que vient la création, que vient la créativité. À chaque fois que je suis en train de bouger et que je suis à jeun, je trouve de nouvelles idées vidéo et je note toujours sur une fiche avec un stylo ou un feutre. Deuxième raison qui explique pourquoi est-ce que je mange qu'une fois par jour. Quand je vais manger, je me fais plaisir et je ne me prive pas du tout. C'est mon avis personnel, c'est ma façon de manger, d'accord, qui m'est propre à moi en tant que personne. Le Alex Levent ici. Je ne conseille pas forcément à tout le monde de manger qu'une fois par jour, surtout si vous n'avez pas l'habitude de consommer qu'un seul repas. J'expliquerai dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi dans la barre des commentaires, comment surtout j'ai appris à ne manger qu'une seule fois par jour. D'accord? Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pourrais vous raconter une histoire beaucoup plus détaillée. C'est avéré que, voilà, je rentrerai dans le détail si vous le désirez, mais j'ai appris à manger qu'une seule fois par jour par force. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire tout seul. Enfin bon, dites-moi dans la barre des commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée en soi sur comment j'ai appris à manger qu'un seul repas par jour. Et quand je mange, si tu veux, je ne suis pas en train de compter les calories ou quoi que ce soit. Je mange simplement à ma satiété. Je ne vais pas me péter le bidon, d'accord? Ce serait ridicule de ma part. Mais je mange bien. Voilà, jusqu'à sentir une satiété. Non plus pour ma part à 80% de satiété, chose que je vous conseille à mes Saiyajins, si vous ne mangez pas qu'une seule fois par jour, c'est bien de manger jusqu'à 80% de satiété si vous faites plusieurs repas. Mais si vous ne faites qu'un seul repas, vous pouvez aller jusqu'à 100% de satiété sans grossir et je dirais même encore pour pouvoir encore progresser, sécher, perdre du gras parce que vous boostez également plusieurs hormones comme la testostérone qui est boostée, l'hormone de croissance également lorsque vous restez à jeun. Pendant ce repas-là, je me permets en fait de manger des féculents, je me permets de manger des protéines, des bonnes sources de sucre. Il peut même m'arriver parfois de manger des burgers de qualité, voilà, fait maison. En tout cas, quand vous mangez qu'un seul repas par jour, il faut savoir qu'il est rare de dépasser le nombre de calories qui vous fera grossir, d'accord? Le nombre de calories totales qui vous ferait prendre du poids. C'est très rare en fait. Très généralement, quand vous consommez qu'un seul repas, vous n'allez pas non plus vous péter le bidon. Ça peut être le cas effectivement parfois. Je peux comprendre de vouloir se jeter sur la nourriture. Mais les règles sont les mêmes pour moi. Quand je mange qu'un seul repas, je commence toujours par la pomme qui m'apporte des fibres. Je commence toujours par les légumes et ensuite j'y vais doucement avec les féculents, les bonnes sources de protéines, les bonnes sources de graisse. Encore une fois, j'écoute ma satiété, mes capteurs de satiété. La troisième raison qui explique pourquoi est-ce que je ne mange qu'un seul repas par jour, ça me permet également de nettoyer mon organisme par le biais de l'autophagie. Qu'est-ce que l'autophagie? Ça signifie en fait que ton corps, tes cellules vont se nourrir elles-mêmes de cellules en fait abîmées. Quelque part, si tu veux, si tu as des cellules qui ont été abîmées par des virus, des bactéries qui ne fonctionnent plus très bien, eh bien elles sont nettoyées par ton propre organisme. Donc quelque part, tu fais le tri, c'est une espèce de détox, je dirais même que c'est la vraie détox pour détoxifier ton organisme, se débarrasser de ces cellules mortes et donc du coup être en bonne santé. Autre chose, technique personnelle que j'applique pour pouvoir ne pas penser à manger de la nourriture durant la journée, eh bien comme je te l'ai dit, je suis créatif. Je trouve de nouvelles idées vidéo, je trouve de nouveaux exercices durant toute la journée
ou il se peut également que durant la journée, je filme du coup mes vidéos. D'accord? Et le fait de rester à jeun, ça me permet d'être plus vif, d'être moins ballonné, d'être aussi moins lourd lorsque je fais mes circuits training. Et il faut savoir que je me nourris autrement que par l'énergie des calories. Et c'est quelque chose que j'aimerais aussi mettre un peu plus en avant. Et je suis désolé pour ceux qui sont juste cartésiens purs. Ce que je vais vous dire ne va pas forcément vous parler, d'accord? Mais je vous invite quand même à rester un petit peu curieux dans le sens où si vous voulez, dans la journée, je vais me sentir bien et que je n'ai pas à manger, je vais penser à autre chose que la nourriture, les choses qui me rendent heureux. Par exemple, mes projets, comme par exemple vous faire des vidéos, vous partager mes connaissances, par exemple vous faire rire dans mes stories Instagram. À chaque fois, je vais trouver quelque chose, une énergie, plusieurs énergies ou bien un groupement d'énergie qui fait que ça me nourrit, ça me fait du bien. D'accord? Je pense que ça vous est déjà arrivé, ça arrivé à tout le monde, je pense. Le fait de manger un repas et forcément de ne pas l'apprécier parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle, parce que pour le coup, vous mangez avec un collègue que vous n'appréciez pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie en provenance des calories n'est pas la seule énergie qui nourrit votre mental et qui vous fait du bien. Il y a également d'autres énergies comme la présence de personnes que vous appréciez, comme les énergies que vous respectez. Et donc, moi, je me connecte justement à toutes ces énergies hautes, à commencer par ma team Le Mans, mais également tous ceux qui contribuent à mon évolution. Ça me fait du bien derrière tout ça, d'accord? Quand vous me voyez dans mes stories à m'entraîner seul et tout chez moi, c'est vrai, physiquement, je m'entraîne seul. Mais en réalité, je me connecte avec des énergies comme par exemple, je pense à toi qui mets des pouces en l'air, je pense à toi qui commente et qui m'encourage, je pense à toi également qui me donne des critiques constructives pour que je puisse évoluer. D'accord? Encore une fois, physiquement, je peux paraître seul, mais d'un point de vue énergétique, encore une fois, je m'entraîne pour moi, mais également parce que je sais que derrière, on compte sur moi, parce que je sais que derrière, il y a des gens qui m'encouragent et qui me tirent vers le haut. D'accord? Et tout ça, ça m'amène à réagir, ça m'amène à créer des choses. Quand je crée des choses, je ne pense pas à manger. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de consommer qu'un seul repas par jour, ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Généralement, ce que je dis à mes Saiyajins, même tous ceux qui prennent mes coachings, c'est de consommer jusqu'à 80% de satiété dans le sens où vous allez manger, voyez, votre repas, vous n'allez pas attendre que votre bouton de jean explose. D'accord? Vous allez manger à 80%, c'est-à-dire vous sentez que vous pouvez sortir de table, vous êtes capable physiquement d'enchaîner 10 pompes, vous n'allez pas le faire. Mais c'est dans l'idée, d'accord? Dans la sensation de légèreté après être sorti de table. C'est ça, manger à 80% de satiété. C'est quelque chose que je conseille à tout le monde, même à tous ceux qui prennent également mes coachings, si vous décidez de ne pas manger qu'une seule fois par jour. Maintenant, pour tous ceux qui désirent commencer ou tenter le fait de consommer qu'un seul repas par jour, laissez-moi vous suggérer de d'abord commencer par une étape préliminaire, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent le plus connu, c'est le 16-8. D'accord? C'est-à-dire pendant 16 heures, vous jeûnez et pendant les 8 heures qui suivent, vous pouvez consommer vos repas. Donc, commencez par 2 repas si vous le souhaitez, sachant que ce que je vous conseille de faire, à chaque fois que vous mangez des repas, vous mangez des repas consistants pour ressentir la satiété. Au début, je faisais beaucoup de repas par jour. À l'époque, quand je travaillais encore en salle de musculation, je faisais, je crois, 4 à 5 repas. Je compte les collations comme des repas ici, hein, d'accord? Mais j'ai remarqué qu'en fait, le fait de bien manger pendant des repas consistants, sans pour autant se péter le bidon, on est d'accord? Mais bien manger à 80% de satiété, c'était très bien pour avoir des résultats. Voilà, donc vous savez, commencez d'abord par le jeûne intermittent, 16-8 ou bien éventuellement même, pourquoi pas le 20-4 si vous voulez pousser un peu plus loin. Et puis, un jour, si ça vous tente, voilà, le fait de manger qu'un seul repas par jour, vous pouvez également le tenter, sachant que au bout de 16 heures également d'abstinence alimentaire, déjà, vous allez activer l'autophagie, le fait que vos cellules se débarrassent de cellules mortes tout simplement et c'est bon pour votre santé. Tous ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je peux te proposer un coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Dans tous les cas, ça se passe sur mon site alexlevent.com. Pouce en l'air si tu as aimé mon explication, si elle t'a paru limpide, claire. Et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao, ciao!